Hello, brother and sister. Bon matin, mes guerriers, mes guerrières. Ce lundi, tranche de vie. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, j'ai le goût de vous parler du moment déclencheur qui a fait en sorte que je vous dirais que mon état d'esprit a changé. Vraiment, vraiment, vraiment. Puis, c'est avec, je pourrais dire, si on peut appeler ça un réveil spirituel, mais je vous dirais plus une reconnexion. Ouais. Le moment vraiment où ce que ça s'est vraiment déclenché, c'était le moment de reconnexion avec moi-même. Puis ça s'est fait le 22 octobre 2020. Pourquoi le 22 octobre 2020? Chose est sûre, c'est que là, je souris parce que le 22, ça a toujours été ma numérologie de 1. Puis ça, puis sans m'en rendre compte, ça a tombé cette journée-là. C'est ça. Pour moi, en plus, c'était un beau cadeau parce que ça tombe le 22, pour moi, ça tombe comme mon papa, il est parti pour dans d'autres mondes, dans d'autres cieux. C'était le 22 aussi. Fait que pour moi, c'est vraiment une belle date que je pourrais dire que c'est une belle, j'ai de la misère. C'est une belle date de gagnant. Ouais. Une belle date de gagnant. Ouais. Parce que mon père, c'est mon idole, c'est mon héros, c'est un guerrier. Puis pourquoi je vais revenir avec le mot guerrier souvent? Le mot guerrier. Parce que ça, c'est l'héritage que j'ai déjà dit dans une de mes vidéos avant, avec la description de mon père, que c'était un peu l'héritage qu'il nous avait laissé, à moi, à ma soeur. Puis, juste avant le 22 octobre, j'ai commencé beaucoup à écouter des vidéos motivation sur YouTube. Puis j'ai tombé par hasard sur celui-là de David Goggins. David Goggins, c'est un ex-Navy SEAL que lui, à un moment donné, il est né dans une famille où il s'est fait battre par son père, qui s'est fait... écoute, il l'a vraiment pas eu facile, là. Vous pensez qu'il y a eu penser des fois que nous autres, des fois, on regarde notre situation, on dit ah, c'est dur, mais je pense qu'il y a du monde, d'autres personnes qui ont déjà eu des enfances assez très difficiles, assez très pénibles. Puis David Goggins, ça, c'en est un. Fait que si vous voulez faire une petite recherche, allez vite aller voir ça parce que ce gars-là, pour moi, c'est un vrai guerrier. Puis ce qui est tout à son honneur, c'est que ce qui a résonné avec ce gars-là, quand j'ai écouté ses vidéos, c'était chaque fois qu'il décrivait tout ce qu'il disait, j'avais l'impression qu'il était en train de parler de mon histoire. Et je vais mettre quelque chose au clair, je vais ouvrir la parenthèse. Mon père m'a jamais battu. J'ai jamais été battu par mes parents ou quoi que ce soit. Le par... Je vous dirais le parallèle de ce que j'ai vécu. Je ressens le même feeling de l'État que il y a personne qui croyait en lui, même pas lui-même. Ça, c'était mon cas v'là longtemps. Puis qu'à un moment donné, il a décidé de changer. Puis ce moment-là qu'il a décidé de changer a fait en sorte qu'il a changé son état d'esprit. Ce mot-là. Je veux que vous passez à ce mot-là. L'état d'esprit. Parce que dans chaque changement, dans chaque comportement, c'est bien important ce que je dis. Dans chaque changement, dans chaque comportement, c'est de changer l'état d'esprit ou les habitudes aussi. On va rajouter les habitudes. Parce que si tu es dans un état d'esprit que tu penses que tu peux pas réussir, c'est exactement ça que tu vas avoir comme résultat. Si, admettons, tu décides de vouloir changer, malgré l'inconfort, malgré que c'est dur, en étant déterminé, en étant persistant,
en ayant de la volonté, on peut tout réussir. Hey, on s'en va pour la deuxième partie.